Europe 1, il est 8h15. Manuel Valls, le Premier ministre, est sur Europe 1 depuis 7h ce matin et jusqu'à 9h. Vous pouvez l'interroger au 39 21. Il vous répondra en direct à 8h30 tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est l'interview politique face à Jean-Pierre Elkabbach. Et dans la continuité de ce 7-9, Manuel Valls, monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. À mon tour. Vous êtes sur toutes les photos avec François Hollande, Laurent Fabius, Ségolène Royal et les dirigeants du monde à Paris, au Bourget. Le torrent de belles promesses, de bons sentiments, de mea culpa va-t-il déboucher à Paris sur un accord universel ou sur la preuve d'égoïsmes nationaux ? Non, je crois que l'objectif est bien là. Un accord ambitieux, universel, contraignant, adapté à chaque pays, les pays du Nord, les pays du Sud, pour limiter le réchauffement à 2 degrés. C'est un moment considérable. Je vois bien la critique sur les belles intentions et les engagements des uns et des autres. Mais c'est la première fois qu'il y a 150 chefs d'État et de gouvernement qui veulent cette réussite. Maintenant, il appartient aux négociateurs. Il appartient notamment à Laurent Fabius, qui joue un rôle considérable. Il a fait un très beau discours. Beau discours, et puis surtout, après le président de la République, beau discours, mais surtout volonté de réussir cet accord. Alors, cet accord est indispensable pour la planète. Il est indispensable, mais certains sont réticents. Vous avez eu les Indiens, on l'a entendu, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Venezuela, il y aura peut-être les Africains. Est-ce que vous pensez qu'on va vers l'accord ? La première journée de la COP hier, qui a été de ce point de vue-là une réussite, je veux d'ailleurs le souligner, aussi une réussite d'organisation pour la France, qui a démontré sa capacité à organiser, après les attentats que nous avons connus, mais à organiser aussi de tels événements. Et je veux remercier d'ailleurs les Franciliens pour leur patience discipline. et leur discipline. Cette patience et cette discipline ont été nécessaires aussi pour la réussite de cette journée. Mais la journée d'hier a été l'occasion de donner une impulsion politique grâce à l'expression des chefs d'État et de gouvernement, le président de la République, Barack Obama, Vladimir Poutine, la chancelière Merkel, le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre Modi, qui a signé aussi cet accord sur l'énergie solaire avec plusieurs pays, dont la France. Donc vous avec êtes les engagements des entreprises. Optimiste à la veille de ces 10-12 jours de négociations. Les Français ont vécu... Il faut être optimiste. En tout cas, il faut être volontariste. Et de ce point de vue-là, la France joue pleinement son rôle. Mais rien n'est fait. Et la négociation ne fait que commencer. Les Français ont vécu des drames sans précédent qu'ils ne vont pas oublier de sitôt. Ils sont comme vous, ou ils ont comme vous, et vous l'avez confié à Évry, la boule au ventre. Comment ils peuvent retrouver la vie normale avec l'insécurité, le danger permanent et l'état d'urgence dont vous venez de dire qu'il peut être prolongé ? Il n'y a pas de risque zéro, encore une fois. Mais notre réponse en matière de sécurité, j'ai eu l'occasion de le détailler il y a un instant, est forte. État d'urgence, budget de sécurité augmenté avec 700 à 800 millions d'euros supplémentaires. Et notre volonté, elle est totale. Donc les Français, et je leur dois cette vérité, doivent vivre avec ce risque et en même temps doivent continuer à travailler, à vivre, aller au spectacle, au sport, pouvoir se déplacer, et en sachant que nous faisons tout pour assurer cette sécurité, mais que la menace est là, et elle est durable. Et elle est durable parce qu'elle est liée, et vous le savez bien, Jean-Pierre Elkabbach, aux convulsions du monde arabo-musulman, au Proche, au Moyen-Orient, mais aussi en Libye, en Afrique, aux convulsions même au sein de l'islam. Et cette menace, elle est durable et nous devrons vivre avec elle, la regarder, les yeux dans les yeux, l'affronter. Et nous réussirons, nous gagnerons cette guerre, parce que non seulement nous mettons les moyens pour lutter contre le terrorisme, mais parce qu'aussi les Français sont forts, sont debout. C'est un peuple libre qui parle au monde, et c'est important. J'ai noté qu'avec Thomas Soto tout à l'heure, vous ne fixiez pas à l'état d'urgence un délai, une date limite. Il n'y a pas de date limite. L'état d'urgence, c'est forcément une période exceptionnelle et qui est liée, parce que ça c'est la Constitution qui est très précise, à une menace immédiate. Tant qu'il y a la menace, il y a l'état d'urgence. Tant qu'il y a la menace, il y a ou l'état d'urgence, ou de nouveaux dispositifs qui pourraient être intégrés dans la Constitution. Manuel Valls, ces événements dramatiques, on le voit à Paris, dans les grandes villes de France qui sont affectées, ont un impact sur l'économie avant les fêtes de fin d'année. Comment redonner confiance pour le redémarrage de l'activité économique ? Moi, je pense que, et nous en faisons la démonstration, au fond, avec l'organisation de la COP, c'est un message aussi qu'il faut adresser au monde, à tous ces touristes qui ont annulé ces derniers jours leur déplacement à Paris. Venez à Paris. Les conditions de sécurité sont assurées. Consommez, c'est le moment des fêtes.
les grands hôtels parisiens, la capitale. Consommer, dépenser. Consommez, dépensez, vivez, reprenez le chemin des spectacles, du cinéma, du théâtre. Vivez, quoi. Vivez, oui, Ouais. c'est ce message Alors, important. Et c'est aussi une réponse ainsi que nous apportons, c'est une des réponses à cette menace terroriste. Il y a ceux qui aiment la mort. Pierre Gattaz, numéro 1 du MEDEF, prend une position très ferme contre le programme économique du Front National. Il dit attention, ce serait une régression, danger économique. Sur ce point, vous êtes d'accord avec lui ? Oui, mais puis-je faire une remarque peut-être plus générale ? L'histoire ainsi s'impose. Nous vivons en quelques jours, nous avons vécu à la fois ces actes terroristes, ces actes de guerre, ces morts, 130, ces centaines de blessés, ce choc. Nous sommes en train de vivre le rendez-vous climat, majeur pour l'avenir de la planète. Et dans quelques jours, il y a des élections régionales. Au fond, je me demandais si on ne les avait pas oubliées, non, celles-là. oui, mais se conjuguent en France, sur Paris, au fond, toutes les menaces ou tous les grands défis qui sont ceux de la planète et qui sont aussi ceux de la France. Et de ce point de vue-là, Paris est la capitale du monde. Pourquoi les peuples très bien, mais et partout les chefs d'État et de gouvernement et partout est-ce qu'il y a on un danger économique avec le programme du Front National ? on a arboré les couleurs de la France parce que Paris, parce que la France ont toujours un message, des valeurs à transmettre au monde. Donc le Front National, pour répondre à votre question, ça n'est pas uniquement un danger économique qui mettrait le pays par terre, qui ruinerait d'ailleurs ceux à qui parfois le Front National s'adresse, c'est-à-dire les retraités qui ont des petites pensions, les ouvriers, les jeunes qui voient leur avenir bouché, la fermeture des frontières, le Front la National sortie est une de l'Europe. menace pour les Français, selon vous, pour tous les Français, pas seulement pour le programme économique. Est-ce que vous souhaitez... C'est une menace économique. Le Front National n'aime pas la France, trompe les Français, y compris, nous le voyons bien, sur le terrorisme. J'ai déjà dit tout à l'heure que moi, je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas qu'on revienne à un débat politique médiocre. Mais quand on entend Madame Le Pen tenir les propos qu'elle a tenus sur la responsabilité qui serait celle du gouvernement par rapport aux attentats, la culpabilité, moi je dis aux Français, attention à la supercherie, à ceux qui vous disent, avec nous, il n'y aurait pas d'attentats. Tous ceux qui disent cela mentent et il faut mettre fin à la supercherie de l'extrême droite sur tous les domaines. Sur celui de la sécurité, l'extrême droite ne vote pas les principales mesures pour lutter contre le terrorisme, le PNR européen, la loi sur le renseignement en France. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais ne vote pas les budgets en faveur de la sécurité. Est-ce que vous souhaitez que les grands patrons s'expriment comme Pierre Gattaz, presque l'un après l'autre, et qui disent ce qu'ils ressentent ? Moi, je me félicite de la mobilisation de Pierre Gattaz, d'un grand journal comme La Voix du Nord, comme La Voix du Nord, parce que c'est trop grave. Vous vous rendez compte, dans ce moment-là historique que nous sommes en train de vivre avec les attentats, mais aussi avec la COP 21, le message qui serait celui de la France dimanche prochain et le dimanche suivant, les 6 et 13 décembre, le message de la France, ça serait un message de repli, de haine qui favoriserait des candidats qui tiennent des propos racistes et antisémites. La Voix du Nord a raison, et vous souhaiteriez que les journaux, que la presse s'engagent comme La Voix du Nord dans la bataille régionale, soit pour soutenir le FN, le Front National, pour ceux qui veulent, soit pour le combattre. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Français se mobilisent d'abord, qu'ils aillent voter les 13 et 20 décembre prochains, parce que la démocratie, le vote, ce sont des biens précieux qu'on ne peut pas galvauder. Qu'ils aillent voter et qu'ils votent d'abord pour les formations républicaines, bien évidemment, et qu'ils fassent reculer le Front National qui ne correspond pas à ce qu'il faut aujourd'hui pour la France. La France a besoin de quoi ? D'ordre républicain, mais aussi de protéger ses valeurs. Et c'est ce que ce gouvernement, autour du président de la République, incarne. L'ordre républicain, l'autorité nécessaire, l'état de droit. Même les drapeaux et la Marseillaise. Mais bien sûr, mais la nation, la Marseillaise, ces valeurs qui sont des valeurs universelles ne sont pas des valeurs qui sont celles du Front National. Que tout indique que le Front National progresse. Plus il est combattu, même avec des propos très sévères et menaçants, plus il monte. Est-ce que la vague d'extrême droite qu'on sent, la droitisation, l'extrême droitisation que l'on sent dans le pays, est inéluctable et fatale ? Regardez ce qui se passe au premier tour en Île-de-France, en PACA, dans le Nord, en Alsace. C'est toujours le Front National qui est en tête. Et vous disiez ici, lors d'un grand rendez-vous, que si le Front National gagnait une région, ce serait un drame. Et s'il en gagne 2 ou 3,
Mais moi, je ne peux pas me résoudre à ces annonces, à ces sondages. Et le meilleur moyen de faire mentir les sondages, c'est la mobilisation des électeurs. Et moi, j'appelle tous les électeurs à voter. Parce que la République et la démocratie sont nos biens précieux. Mais j'appelle aussi tous les électeurs de gauche, tous ceux qui se reconnaissent dans l'action du gouvernement, qui considèrent que le chef de l'État, le gouvernement, a apporté les réponses à la hauteur de la situation face aux attentats. Je leur dis, la démocratie, la République doivent être préservées. Et pourtant, le Front National monte. Dimanche, il ne montera pas, il reculera si chacun fait son devoir, Manuel Valls, si tous les Français vont voter. Dans 5 jours, justement, on va voter. Pour un électeur, voter PS, est-ce que c'est voter socialiste ou est-ce que c'est voter pour le quatuor Hollande, Valls, Cazeneuve, Le Drian? C'est d'abord voter, parce qu'il faut le rappeler, pour des présidents, pour des exécutifs qui ont mené des politiques performantes au niveau des régions. Plus facilement pour les exécutifs que pour le Parti socialiste. Ce sont des élections régionales et la majorité socialiste est rejetée. Comment vous l'expliquez? Dans une nouvelle France des territoires qui est en train de se dessiner, 12 régions hexagonales, et c'est voté bien sûr pour des présidents de région, pour des candidats qui ont beaucoup fait en matière de transport, d'environnement, de rénovation de lycées, de formation professionnelle, d'agriculture ou de culture. Et au second tour, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est aussi, Jean-Pierre Elkabbach, je réponds à votre question, oui, c'est également une manière pour les électeurs de gauche de soutenir l'exécutif, de soutenir une politique économique qui donne des résultats en matière de compétitivité, même s'il faut plus de croissance pour baisser le chômage. C'est une politique qui fait de l'école de la République une priorité. C'est une politique qui assure et qui est là pour assurer aussi la sécurité des Français. C'est vous-même qui avez dit à Évry il y a 2 jours, il faut reconstruire une grande partie de la République. C'est-à-dire qu'elle est en grande partie détruite. Et vous êtes au pouvoir. Il faut la remettre debout, mais parce que c'est un débat qui vient depuis longtemps. Vous le savez que moi je considère que l'autorité est une valeur, que nous devons appliquer des règles, des normes, que les lois de la République doivent être appliquées. Je pense à la laïcité, je pense à cette loi qui interdit la burqa dans l'espace public. Au fond, à tout ce qui fait sens, à tout ce qui permet de vivre ensemble. Mais qui permet à la République de se tenir debout? On entend qui votre, permet à votre la hymne République... et votre incantation. Mais non, c'est pas... Je veux non, Jean-Pierre Elkabbach, ce n'est pas un hymne mais une incantation tout simplement. C'est que dans ces moments-là, la République, elle s'appuie à la fois sur l'ordre républicain, mais aussi sur une manière de vivre ensemble et sur des valeurs. Et c'est nous, le président de la République, le gouvernement, ces candidats, qui sommes les plus à même de faire vivre ces 2 éléments au deuxième tour. Parce que la parole vient aux auditeurs d'Europe 1 maintenant. Oui, vous avez parlé de fusion de listes, de retrait, de désistement, d'échange de bons procédés. Où on en est? Mais d'abord, moi, j'appelle à la mobilisation. Non, mais j'appelle mais au vote autour des listes de la majorité. Quand vous verrez cette vague nous verrons dimanche soir, et chacun devra prendre ses responsabilités, à gauche comme à droite, pour empêcher le Front National de gagner une région. Chacun devra prendre ses responsabilités. Ce message ne s'adresse pas qu'à la gauche, s'adresse à chacun. Dernière remarque, la Commission de Bruxelles vient d'accorder presque en catimini 3 milliards d'euros à la Turquie en compensation des efforts qu'elle fait. Et Bruxelles a relancé le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. La France a-t-elle mandaté Bruxelles pour le faire? Non, il n'y a aucun troc dans ce domaine-là sur des sujets aussi lourds et sensibles, et jamais la France n'aurait accepté une telle chose. Les conditions d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'ont pas été modifiées. Je rappelle par ailleurs que si la question a été posée, les Français devront se prononcer. Le processus est engagé depuis plusieurs années. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de l'accélérer, de la ralentir. Il faut aider la Turquie par rapport au problème des réfugiés, comme il faut aider le Liban et la Jordanie. C'est ainsi que nous pourrons aussi trouver une solution à la crise des réfugiés et à la situation en Syrie. Merci Jean-Pierre Elkabbach.